Bonjour les os! Ici à Orléans, en Ontario, on parle en français. Bonjour les os, ici en Acadie, on parle en français. Bonjour Tanché, je m'appelle Michaela Bruce Tapley, je suis métisse de la Rive-Rouge ici au Manitoba. Je suis fière d'être francophone. Tu sais peut-être que la grande majorité des francophones canadiens vivent au Québec, même que c'est la seule province où le français est la seule langue officielle. Mais savais-tu que partout ailleurs au pays, on retrouve des communautés qui parlent français? Chacune a une histoire riche et une identité qui lui est propre. Pourquoi? Où sont-elles? Découvrons ça ensemble. Dans cette vidéo-ci, je t'expliquais pourquoi au Québec on parle français alors que dans le reste de l'Amérique on parle anglais ou espagnol. Si je te résume ça rapidement, au XVIIe siècle, la France et l'Angleterre ont colonisé différentes parties de l'Amérique en envoyant des Français et des Anglais s'y installer. Au milieu du XVIIIe siècle, la France et l'Angleterre mènent une grosse guerre qu'on appelle la guerre de la conquête. L'Angleterre veut conquérir la Nouvelle-France pour agrandir son territoire. Elle réussit. Alors après cette guerre, les Anglais ont pris le contrôle des territoires qui appartenaient aux Français, cherchant à y imposer leur langue et leur culture. Mais quelques personnes ont tout de même continué à parler français. Beaucoup sont au Québec, bien sûr. Près de 85% des Canadiens dont le français est la première langue vivent dans cette province. Mais ça veut dire qu'il reste encore 15% ou 1 million de personnes qui parlent français mais qui vivent ailleurs. Alors, où sont-elles? La réponse, c'est un peu partout. Il y a des francophones dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada. Regardons aujourd'hui où sont les 2 plus grandes communautés francophones après le Québec. L'Ontario. Et oui, après le Québec, c'est en Ontario qu'on retrouve le plus de francophones au Canada. Il y a maintenant plus de 400 ans, l'explorateur français Samuel de Champlain. Il y a maintenant plus de 400 ans, l'explorateur Samuel de Champlain, guidé par les Premières Nations, a visité et cartographié certaines parties de ce qui est aujourd'hui l'Ontario. Son parcours a suivi les cours d'eau. La rivière des Outaouais, le lac Nipissing, les Grands Lacs et la baie Géorgienne. C'est la première fois que la langue française apparaît sur ce territoire. Certaines familles françaises sont alors venues s'y installer et c'est la raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui près de 600 000 francophones en Ontario. Les Franco-Ontariens ont leur propre drapeau et même une journée où ils célèbrent la communauté francophone de l'Ontario et son histoire. C'est le 25 septembre. L'Acadie. Parlons un peu de l'Acadie. Ce n'est pas une province comme l'Ontario, mais bien un territoire qui s'étend sur plusieurs provinces de l'Atlantique, dont le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ce sont d'abord les Français qui ont colonisé l'Acadie au début des années 1600. 150 ans plus tard, le territoire est passé aux mains des Anglais. Et ceux-ci ont ordonné que tous les Acadiens et toutes les Acadiennes de la Nouvelle-Écosse quittent le territoire. Cet événement a été appelé le Grand Dérangement. C'est presque toute la population acadienne, soit près de 10 000 personnes, qui a été embarquée sur des bateaux et contrainte de partir. Un pourcentage élevé d'entre elles sont mortes de maladie ou de la faim, d'autres ont été envoyées dans les Caraïbes, en Europe ou dans d'autres colonies anglaises. Plusieurs se sont rendus en Louisiane aux États-Unis, où on parle encore français aujourd'hui. Cette grande tragédie a marqué l'Acadie à jamais. Mais si tous les francophones ont été forcés de partir, est-ce qu'on parle encore français aujourd'hui en Acadie? Bonne question. En fait, il est resté sur place quelques milliers d'Acadiens. Et après quelques années, les Britanniques ont autorisé ceux qui avaient été expulsés à revenir. Alors certains sont revenus en Acadie, mais malheureusement, ils n'ont jamais pu récupérer leurs terres qui avaient été prises par les Anglais. Aujourd'hui, les Acadiens parlent toujours français et la protection de leur culture et de leur langue est très importante. Ils ont aussi leur propre drapeau et fête nationale le 15 août.
Partout au Canada, on retrouve des histoires comme ça de francophones qui se sont accrochés à leur langue et à leur culture malgré l'occupation britannique. Par exemple au Manitoba ou encore en Alberta. Et ça a formé des communautés fortes qui ont développé un français qui leur appartient avec toutes sortes de mots et d'accents uniques. Et toi, quel est ton mot préféré de la langue française?